Et si je vous disais que vous n'êtes peut-être pas seul dans votre corps? Non, ce n'est pas un film d'horreur, mais une réalité biologique qui concerne des millions de personnes. Des organismes, parfois microscopiques, peuvent s'installer à notre insu dans notre système digestif, nos muscles ou même notre sang. Ce sont les parasites. Dans les minutes qui suivent, nous allons lever le voile sur ce monde caché. Nous allons découvrir ensemble quels sont ces envahisseurs silencieux, d'où ils viennent, les vrais dangers qu'ils représentent pour votre santé, et surtout, comment vous en débarrasser en explorant à la fois les remèdes naturels et les approches scientifiques. Préparez-vous à une plongée fascinante et cruciale pour votre bien-être. Commençons par les identifier. On peut les classer en deux grandes familles. La première, les protozoaires, ce sont des parasites microscopiques, unicellulaires. Le plus connu est le giardia, souvent attrapé en buvant de l'eau contaminée, et qui cause de sévères diarrhées. Un autre, Toxoplasma gondii, peut se transmettre via la litière des chats ou la viande mal cuite. 2. Les helminthes, ce sont des vers, visibles à l'œil nu. Parmi eux, les oxyures, petits vers blancs qui démangent la nuit, les ascaris, des vers ronds pouvant atteindre 30 cm de long, et les ténias ou vers solitaires, qui se logent dans les intestins. Mais comment ces intrus pénètrent-ils dans notre forteresse corporelle? Les portes d'entrée sont souvent plus banales qu'on ne le pense. La bouche, c'est la voie royale. En mangeant des aliments mal lavés, comme des crudités, de la viande ou du poisson cru ou insuffisamment cuit, ou en portant simplement ses doigts à la bouche après avoir touché une surface contaminée. La peau, certains vers, comme les ankylostomes, peuvent traverser la peau, souvent via la plante des pieds nus sur un sol souillé. Les piqûres d'insectes, les moustiques, par exemple, peuvent transmettre des parasites comme celui du paludisme. Une fois installés, ces parasites ne sont pas de simples colocataires inoffensifs. Ils deviennent des squatteurs nuisibles avec des conséquences très concrètes sur votre santé. Leur impact principal? L'épuisement et la carence. Ils se nourrissent de ce que vous mangez, vous privant de nutriments essentiels comme le fer, menant à l'anémie, et les vitamines. Résultat, une fatigue chronique inexpliquée, des carences et un affaiblissement du système immunitaire. Au-delà de la fatigue, les symptômes peuvent être variés et souvent mal diagnostiqués: troubles digestifs persistants, ballonnement, diarrhée, constipation, syndrome de l'intestin irritable. Réactions cutanées, eczéma, urticaire, démangeaisons. Douleurs articulaires et musculaires. Troubles du sommeil, irritabilité, et brouillard mental. Dans les cas les plus graves, certains parasites peuvent migrer et endommager des organes comme le foie ou les poumons, ou obstruer les voies biliaires et intestinales. Il ne s'agit pas de céder à la psychose, mais de reconnaître que c'est un facteur de santé souvent sous-estimé. Alors, comment reprendre le contrôle? Explorons les solutions, en nous appuyant à la fois sur la sagesse traditionnelle et les données scientifiques. Du côté des remèdes naturels et de la médecine traditionnelle, depuis des millénaires, les cultures du monde entier utilisent les plantes pour vermifuger naturellement le corps. Contre les vers intestinaux, oxyures, ascaris, les graines de courge sont un remède de grand-mère reconnu. Leur principe actif, la cucurbitine, paralyse les vers, facilitant leur expulsion. L'ail est un antiparasitaire et antifongique puissant. Consommé cru, il crée un environnement hostile dans les intestins. L'extrait de pépins de pamplemousse est réputé pour son action large contre les protozoaires grâce à ses composés antimicrobiens. En phytothérapie, des plantes comme l'armoise annuelle, Artemisia annua, et le chardon-marie, qui soutient le foie pendant le nettoyage, sont couramment utilisés. Que disent les rapports d'études scientifiques? La science moderne commence à valider certaines de ces traditions. Par exemple, des études in vitro et sur l'animal ont confirmé l'efficacité de la cucurbitine des graines de courge contre certains vers. Les recherches sur l'Artemisia annua sont bien documentées pour son rôle dans la lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire. Cependant, il est crucial de comprendre que pour les infections sévères ou spécifiques, la médecine conventionnelle, avec des médicaments antiparasitaires ciblés, comme le métronidazole pour les protozoaires ou l'albendazole pour les vers, reste le traitement de référence car son efficacité est prouvée et mesurée. L'idéal est souvent une approche intégrative, sous supervision d'un professionnel de santé. Se débarrasser de ces parasites, c'est bien plus que résoudre un problème ponctuel. C'est souvent un tournant pour la santé globale, que vous soyez un homme ou une femme. Imaginez, votre système digestif,
libéré de ses envahisseurs, recommence à absorber correctement les nutriments. Votre énergie revient. Votre peau s'éclaircit. Votre système immunitaire, qui était constamment en alerte, peut enfin se reposer et se renforcer. Beaucoup de personnes rapportent une disparition de troubles inflammatoires chroniques, un sommeil profondément amélioré et une clarté mentale retrouvée. C'est comme si vous aviez désencombré et nettoyé en profondeur les fondations de votre maison. Tout le reste fonctionne mieux. Le meilleur traitement reste toujours la prévention. Voici les gestes simples à adopter au quotidien. Lavez-vous les mains, c'est la règle numéro 1. Avant de cuisiner, après être allé aux toilettes, après avoir jardiné ou touché un animal. Lavez soigneusement les fruits et légumes, surtout s'ils sont consommés crus. Cuisez suffisamment la viande et le poisson. Évitez les viandes crues ou saignantes si vous êtes sensible. Buvez de l'eau safe. En voyage, préférez l'eau en bouteille capsulée. Portez des chaussures lorsque vous marchez sur de la terre potentiellement contaminée. Éduquez les enfants à ne pas porter leurs doigts ou des objets à la bouche. Les parasites sont une réalité, mais ils ne sont pas une fatalité. En étant informé, vigilant et en adoptant une hygiène de vie rigoureuse, vous réduisez considérablement les risques. Si vous vous reconnaissez dans certains symptômes évoqués, ne paniquez pas. Parlez-en à votre médecin ou à un thérapeute compétent qui pourra vous orienter vers des tests et vous proposer un protocole adapté. L'objectif de cette vidéo était de vous ouvrir les yeux sur cet aspect méconnu de la santé. Prenez soin de vous, soyez attentifs aux signaux de votre corps, et n'oubliez pas, la connaissance est votre première ligne de défense. Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de liker. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre. Si vous connaissez d'autres remèdes naturels, faites-le nous savoir via les commentaires, cela peut aider la communauté, The Raw Organic. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt pour de nouveaux sujets santé.